Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour parler des polygones réguliers. C'est là qu'on est rendu dans notre chapitre sur les figures planes. Donc vous avez vu l'an passé les polygones réguliers. Vous m'avez même dit que vous aviez vu l'aire des polygones réguliers, qui est le contenu qu'on va voir principalement aujourd'hui. Donc on va revenir là-dessus. Je voudrais d'abord avec vous définir c'est quoi un polygone régulier. Un polygone régulier, c'est une figure plane à plusieurs côtés, donc entre 3 et beaucoup de côtés. Euh, mais le mot régulier veut dire que tous les côtés mesurent la même chose. Par exemple, ici, j'ai un hexagone régulier. Ben, le fait qu'il soit régulier, ça veut dire que ce côté-là mesure la même chose que lui, qui mesure la même chose que lui, qui mesure la même chose que lui, mesure la même chose que lui et que lui. Donc, si, par exemple, je dis que celui-là, c'est 6 cm, ben, je peux dire que tous les autres, c'est 6 cm parce que le polygone est régulier. Ça, c'est vraiment important pour le vocabulaire. Si on vous dit régulier, c'est ce qu'on veut dire. Tous les côtés mesurent la même chose. Il y a une mesure importante dans le polygone régulier qui va nous servir pour mesurer l'air, c'est la mesure de la droite ici, que je vais remettre en rouge. Donc, la mesure de la droite en rouge, celle-là, elle part du centre. Donc, c'est important. Ça, c'est le centre du polygone. Et elle va à 90 degrés sur le côté. OK? Donc, c'est vraiment important. Et puisque le polygone est régulier, ça donne que la droite qui part du centre qui va à 90 degrés sur le côté, elle arrive au milieu. Donc, elle arrive au milieu de ce côté-là. Ça veut dire que ces deux segments-là de chaque côté de ma droite rouge mesurent la même chose. Donc, dans ce cas-ci, 3 cm chacun, puisque le côté mesure 6. Et il y a un nom pour cette mesure-là qui part du centre et qui va perpendiculaire sur un des côtés. Ça s'appelle l'apothème. Ça s'écrit comme ça. OK? Donc, l'apothème, c'est la mesure de ce segment-là. Puis, si vous vous souvenez de vos cours de l'an passé, vous m'avez dit que vous aviez vu ça, l'apothème, ça correspond, si je trace mes droites comme ça, pour découper mon hexagone en triangle, l'apothème, ça correspond à la hauteur d'un de ces triangles-là. Et puisque le polygone est régulier, mes triangles mesurent toutes la même chose, ont toutes la même aire et les mêmes mesures de côté. Et mon apothème, c'est la mesure de la hauteur d'un de ces triangles-là. OK? Donc, dans ce cas-ci, peut-être que mon apothème mesure, je ne sais pas moi, 5,2 cm, mettons. 5,2 cm. Mais dans ce cas-là, je pourrais calculer l'aire d'un des triangles, hein, en faisant base fois hauteur divisé par 2, puis multiplier par 6 pour avoir l'aire de mon polygone, puisqu'il y a 6 triangles qui mesurent la même chose dans mon polygone. Ce serait la même chose si j'avais un polygone à un autre nombre de côtés. Là, c'est 6, mais si c'était un pentagone, par exemple, à 5 côtés, ben j'aurais 5 triangles pareils. Je calcule l'aire d'un de ces triangles-là et je fais x5. Je calcule l'aire d'un de ces triangles-là, je fais x8 si c'est un octogone. Je calcule l'aire d'un de ces triangles-là et je fais x10 si c'est un décagone, etc. Est-ce que ça va? Donc, j'aimerais ça qu'on en arrive à une formule pour l'aire de mon polygone régulier. Donc, si je répète le truc, là, ce que je vais faire, c'est base, essentiellement, d'un triangle. Donc, je vais faire base fois hauteur. Pardon, il manque un U. Base fois hauteur divisé par 2. Puis, je vais multiplier ça par le nombre de côtés. OK, je vais écrire nombre de côtés. Ça dépend, il y a combien de côtés. Puis ça devrait me donner l'aire de mon polygone régulier. OK? Puis là, réécrivons ces choses-là, base, hauteur, puis nombre de côtés. On va leur attribuer, dans le fond, des raccourcis qui fit avec mon polygone. Par exemple, ma base de mon triangle, c'est le 6 ici. Mais dans mon polygone, ça, c'est la mesure du côté. Donc, je vais appeler ça C. C, ça va représenter la mesure d'un côté. La bonne nouvelle, c'est que nous, on va travailler avec des polygones réguliers. Donc, la mesure d'un côté, c'est la mesure de n'importe quel côté parce qu'ils mesurent toutes la même chose. Ensuite, l'apothème, ben, sans surprise, on va lui donner A comme raccourci. Donc, ça va vouloir dire l'apothème. Puis l'apothème, dans le fond, c'est la hauteur.
ma hauteur ici de mon triangle, c'est l'apothème de mon polygone. Fait que pour mon hexagone, ça s'appelle l'apothème, mais ça correspond à la hauteur d'un des petits triangles. Donc, je pourrais remplacer ça après dans ma formule. Puis le nombre de côtés, je vais mettre n comme raccourci. Ça va vouloir dire nombre de côtés. Je n'ai pas mis s tantôt, mais il y en a assurément plus qu'un. Donc, nombre de côtés. Donc, C fois A fois N, ça va revenir au même que dans ma formule. Donc, si je prends ma formule ici, mettons, je vais me la copier, ma formule d'air. Je vais me la dupliquer, mais je vais venir la modifier, celle d'en bas. Dans le fond, base, je n'écrirai pas base. La base de mon triangle, c'était ma mesure de côté. C'était C, dans le fond. Fait que je vais écrire C. Hauteur de mon triangle, mais là, je n'écrirai pas hauteur. On a trouvé un raccourci pour ça. La hauteur de mon triangle, ça correspond à l'apothème. OK? Puis le nombre de côtés ici, lui, j'ai dit que ça correspondait à n. Ça, c'est le nombre de côtés. OK? Puis là, divisé par 2, il était sur base fois hauteur. Mais dans le fond, mon n, lui, est sur 1. Puis quand je multiplie les fractions ensemble, ben, je multiplie les numérateurs ensemble. Donc, ça fait C fois A fois N. Donc, ça fait C fois A fois N. Puis je mes dénominateurs ensemble sur 2 fois 1, donc 2. Fait que ma formule, là, qui était partie de ça ici, OK? Base fois hauteur divisé par 2, mon triangle, multiplié par le nombre de fois que mon triangle apparaît, bien, je peux la ramener à cette formule-là en bas. Puis cette formule-là, c'est celle que nous, on va retenir. Ça revient au même, là. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, ah oui, je calcule un des triangles, puis je fais fois le nombre qu'il y en a, c'est exactement ce qui se passe dans la formule, là. C, c'est votre base. A, c'est votre hauteur. Divisé par 2, ça donne l'aire d'un triangle, fois le n, qui est le nombre de fois que le triangle. OK? C'est exactement la même formule, c'est juste que nous, on va l'écrire comme ça. Où C, A puis N, c'est respectivement mesure d'un côté, mesure de l'apothème, et nombre de côtés dans votre polygone. Fait que si on se fait un exemple ici, disons que je me fais un exemple, puis je vous demande de calculer, je vais essayer de faire quelque chose qui se peut. Je vous demande de calculer l'aire de la figure suivante, puis je donne la mesure de l'apothème qui est 2,5 cm, puis le côté mesure 3,6 cm, mettons. La mesure du côté. Puis là, je dis calcule l'aire de ce polygone-là. Ben, c'est bien simple. L'aire, c'est égal à côté fois apothème fois nombre de côtés divisé par 2. C'est ça ma formule qu'on vient de deviner, qui vient du triangle fois le nombre qu'il y en a. Puis là, je vais remplacer C, A puis N par les données que je connais. Mon R, c'est égal à C, c'est 3,6. Multiplié par l'apothème, c'est 2,5. Multiplié par le nombre de côtés, il y en a 5, c'est un pentagone. Divisé par 2. Et là, je prends ma calculatrice. Puis je fais 3,6 fois 2,5 fois 5 divisé par 2. Puis ça donne... Ce sera pas long, j'accroche un piton. 3,6 fois 2,5 fois 5 divisé par 2. Et ça donne 22,5 dans ce cas-ci. Donc mon R de mon pentagone, ce serait 22,5 cm². OK? Et là, bon, là, j'avais donné ce côté-là ici, 3,6, mais j'aurais pu dire que c'était lui qui mesurait 3,6. Puis c'est pas si important parce qu'ils mesurent toutes la même chose. Fait que même si c'est lui que j'avais écrit, ça aurait été exactement le même problème. C'est pas important lequel on donne. Puis des apothèmes, il y en a autant que de côté aussi. L'apothème, on a tendance à la tracer comme ça, là, qui va vers le bas, mais j'aurais pu la tracer là aussi. Puis ça aussi, c'est l'apothème. Ça mesure aussi 2,5, puis c'est la même chose. Donc, il y a tout ça. Ça, c'est la première phase du cours. C'est comment calculer l'aire d'un polygone. Vous aviez déjà vu ça, fait que je pense que c'est de la révision. Donc, ça devrait bien aller. Puis, j'ai une autre petite partie à vous jaser. C'est une formule qui va nous permettre de calculer la mesure des angles à l'intérieur d'un polygone régulier. Donc, je passe à une nouvelle page. Les angles à l'intérieur d'un polygone régulier, en fait, là, il y a deux mesures qui sont intéressantes. OK? Il y a la mesure d'un angle intérieur ou des angles intérieurs pour un polygone régulier. Puis il y a la mesure d'un angle au centre. Un angle au centre, je pense que vous l'avez vu. C'est-à-dire que si je viens rechercher mon hexagone de tantôt, OK?
Je viens rechercher mon hexagone. La mesure d'un angle au centre, ce serait la mesure de... Je vais tracer mes triangles. La mesure d'un angle au centre, ce serait celle-là. Donc, angle au centre en rouge, c'est lui ici. Ça, c'est un angle au centre. Alors qu'un angle intérieur, ce serait ça ici. OK? Ce serait la mesure d'un angle entre deux côtés. Deux des côtés. OK? Pour les angles intérieurs, là, le plus facile, c'est le triangle. Puis vous le connaissez déjà, celui-là. La somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180. Ça, vous savez déjà ça. Fait que si j'ai un triangle, ben, la somme, les angles intérieurs, si je les additionne tous ensemble, intérieur, ça donne 180 degrés. OK? Si j'ai un quadrilatère, ben, pensez au carré. Si j'additionne tous les angles d'un carré, le carré, c'est 4 angles droits, donc 4 fois 90. Donc, pour un quadrilatère, la somme des angles intérieurs, ben, c'est 360, hein? 4 fois 90. Mais c'est vrai pour les autres quadrilatères aussi, hein? Un losange, un trapèze, c'est toujours 360. Et il y a une règle dans le fond, là j'ai fait plus 180, ben, c'est la même chose pour les autres. C'est-à-dire qu'un pentagone, même s'il n'est pas régulier, OK, la somme des angles intérieurs, ce sera 360 plus 180, donc 540. Et etc. Pour un hexagone, ce sera 720. Pour un heptagone, ce sera 900, ensuite 1080, etc. Donc, on ajoute 180 à chaque fois. On peut ramener ça dans une formule. Donc, la somme des angles intérieurs d'un polygone, ça se définit comme suit. C'est égal à 180 fois le nombre de côtés moins 2. N, vous vous souvenez tantôt, c'était mon nombre de côtés. Ben, par exemple, pour un triangle, je fais 3 moins 2, ça fait 1, 1 fois 180. Pour un carré, je fais 4 moins 2, ça fait 2, 2 fois 180, ça donne 360. Pour un pentagone, je fais 5 moins 2, ça fait 3, 3 fois 180, ça donne 540, etc. Donc, si je veux savoir la somme de mes angles intérieurs, donc, si je veux connaître la mesure d'un angle intérieur, ben c'est aussi simple que je prends la somme, qui est cette formule-là, puis je divise par le nombre qu'il y en a. Mais des angles intérieurs, si on revient à mon dessin, c'est les angles en vert, il y en a autant que j'ai de côté. Là, c'est un hexagone, j'ai 6 angles verts. Si ça avait été un pentagone, j'aurais eu 5. Un octogone, j'aurais eu 8, etc. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de diviser par le nombre de côtés. Fait que, par exemple, si je veux savoir la mesure d'un angle intérieur dans un décagone, ben, je ferais 180 fois 8, 10 moins 2. OK? 8 fois 180, ça me donnerait la somme des angles intérieurs, ça donne 1440. Puis je diviserais par 10, parce que j'ai 10 angles. OK? Donc, au total, ça donne 1440, mais je divise par 10. Donc, chacun des angles à l'intérieur d'un décagone mesurerait 144 degrés. Ça va être pratique si on voulait tracer, mettons, les figures. Puis on va faire un petit projet dans Scratch là, où on va faire tracer par la programmation, on va faire tracer des polygones. Vous allez avoir besoin de calculer ces angles-là. OK? Fait qu'il faut savoir, quand je trace, dans le fond, je fais mon premier côté. Mettons, je vais me dessiner un décagone. Je fais mon premier côté. Puis après ça, je viendrai mesurer ici 144 degrés pour savoir mon autre côté part dans quel angle. Puis ensuite, je mesurerai un autre 144. Puis là, si je fais ça assez de fois, ben, je vais revenir ici avec 144, puis je vais avoir tracé mon décagone. Si je voulais tracer autre chose, je prendrais une autre mesure que 144 que je pourrais calculer avec la formule suivante. On va y revenir à ces choses-là. Au prochain cours, là, je fais un retour sur tout ça, l'aire des figures, l'aire des polygones et les angles, puis on va commencer à se jaser de construction. Vous pouvez aller faire les pages dans le cahier et on se voit, j'espère, au prochain cours. Bonne journée!